Coucou tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatou Daniel, d'accord. Sur la chaîne on parle de développement personnel. On aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien. Donc si ce sont des thèmes qui sonnent comme des choses intéressantes pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à me laisser un petit cœur en commentaire et surtout à la fin de la vidéo, tu n'hésites pas à partager la vidéo avec personne qui a besoin de l'entendre. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose de particulier, d'accord. On va parler de quelque chose de particulier, notamment, on va parler des amitiés. Mais on va parler d'un aspect bien particulier de l'amitié, en fait. Tu sais, quand tu viens de rencontrer quelqu'un, d'accord? Quand tu viens de rencontrer quelqu'un et tu te rends compte que la personne et toi, genre, ça match bien, en fait. Vous entendez bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Sans que, voilà, vous avez le même délire, vous avez le même mood, en fait, voilà. Vous êtes pas mal pour marcher ensemble et tout. Ça peut être deux filles, deux femmes, on va dire, ou deux hommes, voilà. C'est pas aussitôt que tu viens de rencontrer la personne parce que tu te rends compte qu'il y a une certaine alchimie entre vous que nécessairement tu vas directement te livrer à corps et à bras ouverts à la personne, en fait. Comme je le dis toujours, il faut toujours avoir de la réserve, d'accord? Il faut toujours avoir de la réserve. Prends le temps de connaître la personne en face. Même si tu te rends compte qu'en fait tout va bien, vous entendez bien et tout, ça match bien entre vous. Il y a une certaine concordance, il y a une certaine alchimie entre vous. Mais prends le temps de connaître la personne en face. Prends le temps de connaître la personne en face. Et même si... Et même lorsque tu auras fait 2 ans de connaissance, 3 ans, 4 ans, 5 ans de connaissance avec la même personne, même quand tu veux te confier à la personne, quand bien même c'est quelqu'un que tu fais confiance, il faut quand même avoir de la retenue sur ce que tu dis à la personne, en fait. Parce que il y a cette retenue-là que tu dois toujours avoir pour te dire on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et déjà, tu ne sais pas dans quel but déjà la personne s'est rapprochée de toi pour être ton ami, en fait. Tu ne sais pas avec quel objectif la personne s'est rapprochée de toi pour être ton ami. Peut-être que la personne est juste venue en mode espion, la personne fait tout pour gagner ta confiance et après, une fois que tu as confiance, que tu es vraiment genre dans le bain avec la personne utilise maintenant ce moment-là, comme ta personne te rend compte que tu es complètement à nu devant elle pour pouvoir genre t'avoir, en fait, pour te faire un sale coup. Qu'est-ce qu'on en sait? En fait, dans la vie, on voit du tout et du n'importe quoi. Donc, du coup, vraiment, avec les amitiés, on ne dit pas qu'il ne faut plus être ami avec les gens. D'accord? On ne dit pas qu'il ne faut plus être ami avec les gens. Bon, si toi... Moi, personnellement, je ne suis pas trop pour les amitiés. Hein, honnêtement, je ne suis pas trop pour les amitiés. Pour les personnes qui me connaissent dans la vie actuelle, bon, pas la vie actuelle, on va dire la vraie vie, genre la vie physique, ok? Ces personnes-là savent que moi, je ne suis pas trop genre amicale, genre copine. Voilà, je ne suis pas trop ça, en fait. Je peux bien m'entendre avec quelqu'un, d'accord? Je peux bien m'entendre avec quelqu'un, on parle bien, on rigole bien et tout le reste, mais ça ne va pas aller plus loin, en fait. Ça ne va pas aller plus loin. Le genre d'amitié comme quoi la meuf monte, toi si tu montes avec elle, elle descend, tu descends avec elle, elle va à gauche avec elle. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'un sans l'autre. Ce genre d'amitié-là, ça, c'est la catégorie qu'on dit qui se ressemble. Toi, tu es tellement genre... C'est-à-dire que partout où la fille là est, toi, tu es avec elle. Quelle conscience qu'elle fait, tu es avec elle. C'est-à-dire que le jour où il y aura un truc bizarre, on risquera de penser que, voilà, quoi, toutes les deux, voilà, quoi, vous faites des trucs bizarres. Entre-temps, peut-être que, voilà, elle a fait ces choses, tu n'étais même pas au courant. Donc, anyways, qu'à cela ne tienne, c'était tout simplement une façon de vous faire comprendre ici qu'il faut toujours avoir de la retenue. Quelle qu'en soit l'alchimie que tu peux avoir avec quelqu'un, il faut toujours avoir de la retenue. Même si ça fait déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous vous connaissez et tout, tu estimes que c'est ta meilleure amie, mais fais toujours attention à ce que tu partages avec cette dernière, en fait. On ne sait jamais dans quel objectif cette dernière s'est rapprochée de toi, on ne sait jamais dans quel objectif elle est entrée dans ta vie, en fait. Donc, toujours avoir une once de précaution de côté en cas de on ne sait jamais. Il y a des choses que tu partages, il y a des choses que tu ne partages pas. Je l'ai toujours dit, ton propre démon, c'est ta bouche. Ton pire ennemi, c'est ta bouche. Ton premier ennemi, c'est d'abord ta propre bouche, ta propre langue à toi-même. C'est pas autre chose, en fait. Souvent, on va chercher le diable très loin. Oh non, mais mange au village. Oh, qui joue avec ma photo. Oh, la voisine là-bas, elle va voir les gangas de soccer avec mon nom. Peut-être que c'est même pas tout ça. Hein. Toi-même, ta propre bouche là. Toujours en train de dire quelque chose sur toi. Toujours en train de partager quelque chose sur toi. Ta propre bouche, c'est ton propre démon. Donc fais attention. Ces derniers temps, je parle beaucoup de ça parce que je me rends compte que, en fait, il y a tellement de faits divers, il y a tellement de story time. D'accord? Que l'on croise que des personnes sont auxquelles des personnes sont confrontées tout simplement parce que ces personnes auront trop partagé sur leur vie, en fait. Ce sont des choses qu'elles auront pu éviter si elles n'avaient pas trop donné accès à leur vie, d'accord? On est amis, certes, c'est vrai, on s'entend bien, certes, c'est vrai, mais il y a une partie qui est juste pour moi, en fait, que toi, tu n'es pas censé savoir. Voilà, que toi, tu n'es pas censé savoir.
Et aussi, moi je vais vous dire un truc, méfiez-vous des amis qui veulent toujours trop connaître. C'est-à-dire que la personne veut trop connaître dans le moindre détail. La personne veut trop connaître dans le moindre détail. Ça là aussi, pour moi, je trouve que c'est dangereux. C'est très dangereux. Ah, c'est un indice déjà qui te montre que qu'est-ce qui se passe. Tu veux trop savoir sur ma vie. Quelles sont tes réelles intentions? Quelles sont tes réelles intentions? Moi, je ne suis pas trop genre ami comme je vous ai dit en fait. Ma vie, je la gère seule. Ok? Je préfère être seule que d'être accompagnée des personnes dont je n'ai pas confiance. Et moi, quel soit le type de relation, je pars du principe qu'une relation est basée sur la confiance. Donc, que ce soit l'amitié, que ce soit des relations, on va dire quoi, des relations maritales, par exemple, genre un monsieur et une dame. En fait, quel que soit le type de relation, la relation est basée sur la confiance. Même dans la famille. Même dans la famille, on est africain. On sait que la famille africaine, c'est pas juste le père, la mère, les frères et les soeurs. La famille africaine, elle est large. Elle est large, la famille africaine. Même dans la famille. Les personnes auxquelles je ne fais pas confiance, je ne te raconte pas ma vie. Je ne te raconte pas ma vie. On va sauf que se croiser tout simplement dans les événements, les baptêmes, les mariages, les décès. Mais le reste là, anyway, je ne compte pas sur moi pour m'asseoir, pour commencer à te raconter. Oh non, j'ai fait ça. Oh, j'ai fait comme ceci. Oh, j'ai fait... Non. Moi, c'est pas ce genre en fait. Franchement, moi, c'est clairement pas ce modèle de personne. Moi, je suis loin d'être le genre de personne qui est trop ouverte, trop à partager. En fait, c'est-à-dire genre limite, je ne partage presque rien en fait. Je ne partage presque rien avec les gens. Ma vie, c'est ma vie. Il n'y a que Dieu et moi qui sait réellement ce qui se passe dans ma vie, en fait. Et moi, je trouve que, en fait, de nos jours, au 21e siècle, c'est la meilleure façon de se protéger, c'est de ne pas trop partager, c'est de ne pas trop en dire sur sa vie. Parce que le monde est devenu plus que dangereux. Même quelqu'un avec qui tu as eu affaire 5, 10 ans, même 15 ans, c'est ton ami d'enfance, depuis que vous êtes enfant, vous êtes gamine, vous entendez super bien. Cette dernière, elle peut te faire un sale coup. Elle peut te faire un sale coup, tout simplement parce que tu te seras trop ouverte, en fait. Parce que c'est-à-dire que tu as partagé sans limite, tu as partagé sans filtre, parce que toi, tu te dis, c'est déjà ta soeur. C'est déjà ta soeur. D'accord? Combien de fois on n'a pas entendu des femmes qui ont fait des témoignages sur la copine qui a volé le mari, l'époux de sa copine? Combien de fois on n'a pas entendu des histoires comme quoi l'une des copines a pris la photo de l'autre pour aller marabouter, pour amener chez le féticheur, pour faire quoi que ce soit? Combien de fois on n'a pas entendu que l'une des copines a volé le business de sa copine? Combien de fois on n'a pas entendu que l'une des copines a, par exemple, comment dirais-je, volé l'opportunité de sa copine? En fait, qu'est-ce qu'on n'a pas vu en fait? On entend tellement de choses, et pas seulement entendre, on voit tellement de choses qui se passent, d'accord? En fait, ça doit tout simplement nous interpeller, d'accord? Parce que ce qui se passe chez le voisin n'arrive pas seulement chez le voisin, un jour ça peut aussi arriver chez toi. Un jour, ça peut aussi arriver chez toi. Mais un jour, ça arrive chez le voisin que c'est pas encore chez toi là. Toi, en fait, c'est une expérience que tu vis. C'est-à-dire que tu vis l'expérience avec la personne, mais à travers la vie de la personne, en fait. Tu regardes, tu analyses la situation et tu te dis, pourquoi est-ce que cette dernière a vécu cette situation? Parce que voilà comment elle s'est comportée. Parce que voilà ce qu'elle a eu à faire. Donc moi, si je ne veux pas que ça m'arrive, mieux, je prends déjà mes prédispositions pour ne pas me retrouver dans le même cas de figure. En fait, c'est de ce dont il s'agit, en fait. C'est de ce dont il s'agit. Donc bref, c'est le petit message que je tenais à vous partager aujourd'hui sur les amitiés. Donc, si la vidéo t'a édifié, tu connais le concept, tu partages. Tu partages à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et tu me laisses un petit cœur en commentaire, c'est très important pour l'algorithme. Donc à toutes les personnes qui commentent, qui like, qui partagent, je vous vois aussi, je consulte mes analytiques, ne vous inquiétez pas. Je vois dans mes analytiques, donc merci beaucoup pour vous. À vous, autant pour moi, merci beaucoup à vous. C'est vous qui me donnez de la force, de la visibilité. Je vous porte devant cœur, c'est vrai que je vous aime. Aïe. Vous aussi. Bref, anyways. Merci beaucoup, c'est gentil. Et vous qui continuez de regarder mes vidéos sans vous abonner là. Vous là même. Votre modèle. J'ai dit que je suis encore en train de trouver là où je veux vous déposer. Parce que depuis là, je réfléchis. Mais on dirait que je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Du moins, je n'ai pas encore trouvé. Mais avec le temps, je finirai par trouver où je vais vous déposer. Parce que comment voulez-vous que tu suis la vidéo de quelqu'un, tu suis jusqu'à la fin? Vous savez que la vidéo t'a intéressé? Mais cliquez seulement sur abonnement. Ça là, tu fais pas. Ça, tu fais pas. Ça te dépasse. Pourquoi ça te dépasse? Pourquoi ça te dépasse? Bref. Si vous avez des propositions de thématiques que vous souhaiterez qu'on aborde sur la chaîne, n'hésitez pas à proposer en commentaire, d'accord? Je lis vos commentaires. À la prochaine pour une autre vidéo.